Hey, allez, un petit live à l'improviste de retour, mid-life, mais de retour. J'avais envie de vous présenter, en tout cas, une façon de jouer à HeroQuest. Alors, tout le monde connaît ce jeu-là, je ferai un petit brief derrière, mais comment jouer en solo et reprendre du plaisir avec ce mastodonte de l'époque, HeroQuest. Alors déjà, pour ceux qui ne le savent pas, pour les plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que HeroQuest? Alors c'est un dungeon crawler sorti dans les fin d'années 80, début d'années 90, où on mettait en scène des archétypes de héros, le magicien, le barbare, l'elfe ou le nain, qui parcouraient un donjon avec un plan, géré par un maître de jeu, et faisait une quête, s'équipait et traversait toutes les épreuves proposées par le jeu. Donc, dans les années 90, ça a initié, c'est quand même à la base de beaucoup de joueurs de plateau, de ma génération en tout cas. On a commencé, on a été séduit par les jeux de société, par ce jeu. Ce jeu est relativement complet, il existe une multitude d'extensions. On va avoir Karakvarn par exemple, les sorciers de Morcar. On a aussi le kit Forteresse qui nous permettait de créer nos propres donjons. À l'ère d'internet ça paraît ridicule, mais à l'époque on n'avait même pas de photocopieuse finalement. À la maison, c'était vraiment au personnel, c'était compliqué, donc c'était du matériel pour pouvoir créer nous-mêmes nos donjons. Et le Retour du sorcier, qui est la deuxième extension, mettant en scène plus les morts vivants. Voilà, ça c'est le FR. Après, il existe 5 autres extensions qui sont sorties aux États-Unis parce que salut Smax, parce que ça n'a pas marché spécifiquement pour le marché européen, mais aux États-Unis ça a cartonné, ça a continué. On avait en même temps, parce que s'il faut savoir, ces jeux-là, on a perdu cette habitude de ces gros jeux thématiques fantastiques, héroïques, fantasy. Ça se vendait dans les grandes surfaces. On allait acheter notre pack de lait et un HeroQuest en payant à la même caisse. Et le penchant futuriste de HeroQuest, c'était Space Crusade, sorti au même moment, avec le même parcours, avec les mêmes extensions, séries, cadences d'extensions, avec Space Crusade, donc c'est la même chose, mais en version futuriste. Pour ceux qui veulent avoir un visuel, regardez, c'était celui-ci, d'accord? Avec un matériel, mais pléthorique. À l'époque, qui pouvait imaginer d'avoir des sachets et des sachets complets, comme ça, de figurines. Aujourd'hui, on a le syndrome de boîte vide. À l'époque, ça ne l'était pas. Allez, c'est pas sur Space Crusade ce soir, c'est comment on fait sur HeroQuest. Alors, mon but, c'est une petite session de jeu avec le tutoriel finalement et en solo. Et vous montrer qu'on peut le faire en solo. Et si ça vous plaît, pourquoi pas continuer la campagne et pourquoi pas un défi ton Lucky où je vous balancerai un moyen de créer des quêtes et je les affronterai. Enfin, on verra ça avec la commu. On verra ce qu'il en ressort. Salut Gregmo. Allez, on regarde ce qu'il y a dedans. Donc, je me suis fait un petit plaisir. J'ai tout peint. Alors oui, le jeu est sorti dans les années 90, ça nous laisse 30 ans pour les peindre. C'est pas un record, mais je me suis amusé vraiment à tout peindre. Et je me suis éclaté à ça. Nous avons les mobiliers, vraiment pour thématiser les donjons, tous les ennemis. Nous avions un grand boss, des cartes. Alors, nous avions des cartes de sorts pour le magicien et l'elfe. Nous avions des cartes trésors lorsqu'on fouillait les pièces. Les cartes ennemies, cadencées par le maître du jeu, avec les déplacements, les attaques, les défenses, les points de vie, etc. Et nous avions également des équipements à acheter comme une phase de campement, une phase de village, en entre-deux quêtes, où les héros pouvaient aller s'équiper d'équipements avec les trésors qu'ils collectaient durant la quête. Vraiment, enfin, les bases d'un jeu réussi. Allez, on va faire pour le début la mise en place, l'explication. Donc je vais laisser tout le matériel sur le côté. Bon, je vais même le mettre de l'autre côté. Hop, je vais laisser le matériel de ce côté-là. J'ai pas pré-setup tout ça. Je vais faire ça en direct. Hop,
je vais sortir les différents éléments que j'aurai besoin, comme les dés de combat. Alors, les dés de 6 ne sont pas des dés d'origine. Les dés d'origine sont comme à l'époque, vous savez, les dés en bois rouge. Là, ce ne sont pas les dés d'origine. Hop, les petits éléments. Je vais mettre ça sur le côté. Nous avions les cartes personnages avec l'enchanteur. Ici, on voit ses caractéristiques d'attaque, de défense et de déplacement. Le barbare, les mêmes caractéristiques ici. Esprit et point de corps. Le nain et l'elfe. Hop. Est-ce qu'on va réussir à tous les voir? Non. Ah, c'est dommage. Bon, je vais les faire se chevaucher un petit peu. Donc l'enchanteur, le barbare, le nain et l'elfe. L'enchanteur commence avec 3 écoles de magie, à choisir parmi 4. Et l'elfe aura, lui, quant à lui, l'école de magie qui reste. Ou alors on choisit celle de l'elfe, et les 3 autres sont aux magiciens. Je pense que je vais plus faire ça. Nous avions 4 écoles de magie, pour les 4 éléments classiques de l'Heroic Fantasy. Nous avions l'école de l'eau, nous avons l'école de l'air, l'école du feu, et l'école de la terre. Je vais laisser la terre, le feu et l'eau directement pour l'enchanteur. Hop. Et je vais laisser l'école de l'air pour l'elfe. Chaque sort est utilisable une seule fois par quête. Le nain qui chevauche l'elfe, ça commence. Effectivement, on peut le voir comme ça. Alors tout va se gérer au niveau simplement et au niveau des dés, d'accord? Les dés de base, les dés de combat, alors les dés de 6 comme ça, c'est les dés pour le déplacement. On lance 2 dés, les chiffres indiquent le nombre de cases qu'on peut parcourir, on ne peut pas bouger en diagonale, on ne peut pas traverser une case où il y a un ennemi, ou on ne peut pas traverser un mur. C'est simple. Après, nous avons les dés de combat. Les dés de combat, eux, ont plusieurs faces. Il y a 3 faces, il me semble. Il va y avoir les faces de crâne, qui sont des touches, que ce soit pour les ennemis comme pour les héros. Nous allons avoir des boucliers comme ceci, blancs. Les boucliers blancs, ce sont les défenses des héros. Et nous avons des boucliers noirs, comme ceci. Les boucliers noirs, ce sont les défenses pour les ennemis. Ok? Lorsqu'on va attaquer, on va lancer les dés. On va regarder combien de touches on fait. Pour cet exemple-là, j'ai fait 2 crânes, ça veut dire 2 touches. Les ennemis vont lancer le nombre de dés de défense. Et par bouclier noir, ils économiseront, ils sauvegarderont une touche. Ok? C'est basique. Pour le setup solo, on va partir avec le logiciel HQGM, donc HeroQuest Game Master. C'est une communauté qui a développé un logiciel pour créer des quêtes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait, j'ai pompé les quêtes de base pour pouvoir les jouer tout seul. D'accord? Donc hop, c'est ce que vous voyez ici. Ici en anglais. Donc j'ai une interface où là, je vous lirai ça derrière. Lorsque je vais lancer sur Play, hop, je lance sur Play. Ici, nous avons le setup de départ. Les héros, alors vous voyez pas ma souris par contre, si vous voyez ma souris. Les héros qui sont ici, je peux les déplacer. D'accord? Chacun a son icône. J'ai déplacé le barbare, hop. Donc, ici en rouge, nous avons le barbare, ici le nain, ici l'elfe, ici le magicien. Donc je vais pouvoir les déplacer petit à petit, case par case, pour révéler ce qui est à révéler. Ok? Allez, on part là-dessus, et je vous explique la thématique. Sur quoi on part aujourd'hui, sur la quête numéro 1. Donc je regarde pas le plan, hop, je fais exprès. Nous partons sur l'épreuve. Mes amis, vous avez beaucoup appris. Le temps est venu maintenant de votre première épreuve. Vous allez vous diriger vers l'est et vous pénétrez dans les catacombes de Verag, une infecte gargouille. Vous devrez y découvrir la tombe de Felmarg. Votre tâche ne sera pas facile et certains d'entre vous ne reviendront pas. Ceux qui survivront devront poursuivre leur entraînement. Ceci est votre premier pas sur le chemin qui fera de vous des héros. Avancez prudemment, mes amis. Ok.
Ok, donc on rentre dans la tanière de Verag. On doit lui tataner le front. Et entre-temps, on va devoir trouver la tombe de Felmarg. Ok pour ça. Alors, regardons ça. Donc les escaliers, là ce que vous voyez en bas, ici là, hop, ce que vous voyez ici, c'est la case de départ, où on va mettre nos 4 héros. Ça marche. Je vais donc installer les escaliers et nos 4 héros. Je les charge dans la boîte. Nous aurons le magicien. Nous allons avoir l'elfe. Nous aurons également, forcément le plus compliqué à trouver, le nain. Je vais pas réussir à le trouver. Hop, le barbare et le nain. J'arrive pas à trouver le nain. Il est où? Le premier qui me répond, qui chevauche quelque chose, je le kick. Ça y est, j'ai trouvé. Il était dans la cheminée, la tête dans la cheminée. Hop, le nain. On va prendre les portes pour pouvoir sortir ça. Hop. Ah, j'ai oublié les supports de porte. Je reviens vite. Ah, désolé, ça fait une coupure, mais désolé, en plus je fais pas de montage. Donc, allez, à tout de suite. C'est la reprise, hein, c'est la reprise. Ça y est, je vais aller chercher les supports de porte. Hop. Allez. On va mettre une porte fermée. Donc, quelles sont les possibilités qui me sont offertes à mon tour? Je peux avancer et faire une action. C'est-à-dire que l'action, on peut fouiller pour un trésor. On peut rechercher des mécanismes. Rechercher des mécanismes, c'est trouver des portes dérobées ou des pièges. On peut attaquer. On peut lancer... Qu'est-ce qu'il me dit, Chazy? Il peut lancer un sort. Et il peut se déplacer avant ou après. Mais il ne peut pas se décomposer son montant de mouvement entre avant et après son action. Ok? Alors... c'est parti. On va jouer d'abord le barbare. 6. Je vais faire une. Je vais ouvrir la porte. Hop, et on va prendre une porte ouverte. 1, 2. Je passe dans le couloir. Donc je vais passer dans des choses visibles. Qu'est-ce que je vais découvrir? J'amène, du coup, mon barbare juste ici. Boum, qu'est-ce qu'on découvre? On va découvrir ceci et une porte. Ok, vous voyez pas bien parce que c'est dans la limite, mais vous inquiétez pas, ça sera limpide un petit peu plus tard. Ici, un éboulis, ça veut dire que ça sera fermé. Et on va trouver une porte fermée juste à côté. Ici. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je vais faire ça. Hop, je vais me placer juste devant la porte, mais attention, je ne l'ouvre pas. J'ai pas spécialement envie de l'ouvrir parce que je risque de me faire avoir. Si j'ouvre et qu'il y a plein de mobs derrière, ils risquent de venir sur moi, je suis sans action, sans rien. C'est pas bon. Je vais jouer l'elfe. Faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. J'ouvre le couloir et je vais voir le couloir qui est ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? L'elfe
arrive ici. Oh là! Donc on voit beaucoup plus loin et on voit qu'une seule porte. Ok. Donc, hop, c'est fermé ici. Et on voit une porte fermée. Là. Il avait fait 6 de toute façon. Allez, je vais jouer l'enchanteur. 5, 1, 2, 3, 4, 5. L'enchanteur va lancer un sort. Il va lancer un sort de protection sur le guerrier. Je vais lancer peau de roc. Ce sortilège peut atteindre n'importe quel joueur. Ce joueur pourra alors lancer 2 dés de combat supplémentaires pour se défendre tant que durera le sortilège. Le sortilège prendra fin dès que le joueur sera blessé. Cette carte doit être mise de côté jusqu'à la fin de la partie. Donc, pour le barbare, j'aurai peau de roc. Je ne pourrai pas le relancer, ce spell-là. D'accord? Le magicien a joué. Nous allons jouer le nain. Le nain, il fait 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va se séparer en deux, je pense. On va aller ce groupe-là ici et ce groupe-là là. Alors, pour voir s'il y a des pièges, parce que j'ai pas recherché de pièges, je vais déplacer le nain. Donc, ici. Ah bah, j'arrive pas. Hop. Et il arrive juste devant... Hop, comme ça, il n'y a pas... Ok. Et je vais rechercher des pièges. Hop, dans ces cas-là. Ok, no trap in... Enfin, pas de trap en vue. Vous n'avez pas vu la petite fenêtre? Mais moi, dans mon logiciel, j'ai une petite fenêtre qui apparue avec pas de trappe. De toute façon, s'il n'y a aucune case qui apparaît ici, partout, là, avec un icône de piège, donc je vais vous montrer à quoi ça correspond. Les icônes de piège, ce sont comme ça, hop, ou alors, ça c'est une porte dérobée. Voilà. Si vous n'avez pas quelque chose qui arrive dans ce cadre-là, comme ça, c'est qu'il n'y a pas de piège. Ok? Donc, pas de piège. Tour des ennemis, bah, il n'y en a pas. Ça retourne autour des héros. Alors, je vais jouer le barbare, d'office. Il va faire 5. On va ouvrir la pièce. Ici, on va mettre une pièce ouverte. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh là là, oh là là. Alors, le barbare, je vais l'emmener devant la pièce. Hop. Et je révèle la location. Boum, qu'est-ce qu'on a? Oh, on va avoir une porte fermée, l'établi, une bibliothèque et 2 orques. Boum, ça commence bien. Alors, une porte fermée, ce qui fait que ça continue, hein, c'est peut-être le bon chemin pour aller trouver la tombe. Nous avons, hop, l'établi de l'alchimiste. On a une bibliothèque. Et nous avons 2 orques. Un orc ici. Et un orc là. Alors, les orques, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme statistiques? Les orques, ils avancent de 8 cases, ils attaquent à 3 dés, ils défendent à 2 dés. J'avais fait 5. Je peux faire 1, 2, 3, ou alors 1, 2, 3. Je me mets au milieu des deux. Allez, je me mets au milieu des deux. Conan. Je me mets au milieu des deux et je tatane celui qui est le plus haut. Le barbare a 3 dés d'attaque. Allez, 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 des crânes, des crânes.
Boum! 2 crânes. L'orc a 2 dés de défense, faut qu'il fasse 2 dés noirs. Aucun dé noir. Il quimpe! Allez, fini. Yeah. J'ai fini l'action de mon barbare. Maintenant, l'action du mage. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il peut aller au contact. Il va au contact et il va essayer de tataner le dernier orc. Alors, avec de la chance, hein. J'ai pas envie de lancer un spell parce que ça coûte trop cher. L'enchanteur attaque avec un seul dé. Ouh, il fait un crâne. L'orc, 2 dés. Il y a moyen qu'il trépasse. S'il fait pas de crâne noir, comme ça, le mage est en super forme, il tatane un orc direct. Allez. Pas de bouclier noir, il tatane. Facile les jeux des années 80. Avec de la luck. Ok, le mage et le barbare ont joué. Je sais pas si j'aurai tout le temps de la luck comme ça. Hein. Je vais déjà jouer l'elfe. On va voir à combien il bouge. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, donc il n'arrive pas au niveau de la salle. Donc je vais pas révéler la salle avec le nain. Le nain, il va faire 5, mais il va se positionner juste devant la salle. Et je pense que je vais faire 2 groupes comme ça. Ok. À l'IA, pas de mob, donc l'IA ne bouge pas. C'est encore au tour des héros. On va... On va jouer le barbare. Il va rechercher dans la pièce, il va rechercher les pièges et les trappes. Alors, hop, j'arrive là-dessus. Kill monster et kill monster. Boum boum. Ici, mon barbare est ici et il va rechercher les pièges. Ok, pas de piège, ça marche. Mon enchanteur, qui est ici, lui, va rechercher les trésors dans la pièce. Peut-être que l'atelier d'alchimiste ou la bibliothèque renferme quelque chose. Non. Ok, une carte au hasard. Je vais prendre une carte trésor au hasard. Ah bah oui, j'ai pipé les dés chez Y. Puis ça fait 30 ans qu'ils sont pipés, c'est pour ça. C'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai perdu à Terraforming Mars. Parce qu'il n'y avait pas de dés pipés. Je marche que comme ça. Allez, carte trésor. Qu'est-ce qu'on obtient? Ça peut être une vacherie comme quelque chose de positif. Hein. Ouh, de l'or. J'obtiens... Alors, au cours de vos recherches, vous trouvez de petites quantités d'or dissimulées en divers endroits, mais vous y perdez dans vos comptes. Lancez donc un dé et multipliez le nombre obtenu par 10. Ainsi, saurez-vous combien de pièces d'or vous avez trouvé. Pas mal. Le pognon. Hop là. Ouais, j'étais en train de danser. Le retour en fanfare. Si vous avez de la petite musique, tout ça, allez-y. Ok, j'ai obtenu un 6 sur le trésor. C'était donc du coup les 2 actions de ces deux-là. On va faire les actions de ceux-là. Greg Mo qui... C'est exactement ça. On va commencer par le nain. Le nain va ouvrir la porte. Hop. On va mettre une porte ouverte. Yep. Qu'est-ce qu'on découvre? Donc le nain est juste devant. L'elfe arrive juste à côté. On révèle la localisation. Ok, le chevalier de torture, un lutin et un orc. Un gobelin et un orc. Alors, le chevalier de torture, le chevalet de torture.
l'orque. Et juste devant, et nous avons le gobelin. Alors dans ce jeu, il l'appelle le lutin, mais bon. Donc, petit rappel, l'orque a 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, et le gobelin a 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Donc 1 dé de moins dans chaque poste. Alors, 7. Il faut aller tataner directement le plus fort, je pense. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais mettre sur le côté, comme ça l'elfe pourra retataner si il a envie. Donc, le nain va tataner, va essayer de tataner l'orque. Pour ça, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas de piège dans la pièce en déplaçant mon nain de case par case. Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc, du coup, c'est bon. Pas d'interruption à cause des pièges. Le nain attaque à 2 dés et se défend à 2 dés. Oh, 2 boucliers noirs. Il fait aucune touche. Ok, next. L'elfe. Sept. 1, 2, 3. Hop, il va se mettre juste au contact de l'orque. Ici. Et il attaque également avec 2 dés, il se défend à 2 dés. Allez. Un crâne. Le mob, l'orque, se défend à 2 dés. Pas de bouclier noir, il le tue. Yes! Parfait. Du coup, c'est Alia. Et ben du coup, là, lui, il est mort. Et on va faire le tour de l'IA. Le tour de l'IA, il va directement sur le nain et attaque le nain. Ok. Donc, il attaque le nain. Il arrive ici et il attaque le nain. Il va lancer 2 dés. 2 dés d'attaque. Il fait aucun crâne. Ça continue. Ouais, je le fais tout de suite, Chasey. Bien vu. De toute façon, il a fait aucune touche. Hop, il a fait aucune touche de toute façon, donc pas de stress. Ok. Autour de nos héros. Donc, eux, ils ont cherché tout ce qu'il fallait, ils ont obtenu pas mal de thunes, parfait. Ils vont aller s'occuper de la pièce qui est ici. On va d'abord jouer le barbare. Le barbare va avoir 8 cases de déplacement. Ils vont en dépenser une pour ouvrir la porte. Il en reste 7. On va reveal la pièce. Oh là! Oh là là, on a un Fimir. On a un Fimir, une porte, un râtelier d'armes et un lutin. Ok. Râtelier d'armes. On va avoir le Fimir juste ici. Et un petit lutin juste là. Nous aurons également une porte fermée. Ici. Alors le Fimir, lui, par contre, c'est 3 dés d'attaque, 3 dés de défense. Je vais aller me positionner juste en face du Fimir avec mon barbare et je vais essayer de le tataner. Ça serait bien que je le one-shot parce que lui, il me fait quand même... Ah, il me fait un peu peur. Oh, le barbare. Oh, il fait 3 crânes. Et ben du coup, le Fimir, faut qu'il fasse 3 défenses avec le dé noir. Il en fait aucune. Bim! One shot. Un coup de boule, one shot. Bye le Fimir.
très très bien. Je vais jouer du coup le mage. Il va faire 5. 1, 2. Oh, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Là, il y a une autre porte. Donc on va pouvoir peut-être se rejoindre ici. Je vais laisser le barbare tout seul. Parce que c'est juste bête d'aller essayer de tenter le diable à le tuer lui, alors qu'il risque de se prendre des shoots. Autant le barbare, vu qu'il a peau de roc, il pourra aisément s'en sortir. Donc j'ai plutôt aller faire le tour avec le mage. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre ici. Donc je vais mettre à jour, hop, le logiciel. Donc lui, il est venu ici. Il a tué le monstre et le mage s'est déplacé ici. Hop. Ok. Merci Chasey. Ici, on va aller tataner le lutin. Donc on va d'abord jouer ouais, le nain. Allez, jouons le nain. 2 dés d'attaque. Il fait 2 crânes. Le lutin a 1 dé de défense. Il en sauvegarde 1, mais il prend quand même un crâne. Il meurt. Yes. Et il peut se déplacer. Donc je vais me déplacer, mais en bordure. Hop, pour ressortir au cas où. L'elfe, lui, va pas bouger, mais il va rechercher pièces cachées et ouais, des mécanismes, pièges et portes dérobées. Donc, hop, kill monster. Le nain est passé ici et on va rechercher. Ah, il veut pas me l'accepter. Non, il n'y a rien du tout. Alors, il bougera sur le barbare. Mais je voulais voir si ça changeait quelque chose. Pour ça. Ouais, pas de piège. Ok, pas de piège ni rien, ça marche. Je suis encore pas spécialement à l'aise avec le logiciel. Donc, le lutin, lui, arrivait directement là et tapait le barbare. 2 dés d'attaque, il fait aucune touche. 2 boucliers. Au barbare, justement. Le barbare, lui, va utiliser ses 3 dés d'attaque. Il fait un seul crâne. Dés de défense du lutin, il le part pas, il le tue. C'était attendu. Limite, mais attendu. Ok pour le barbare. Maintenant, on va jouer justement l'elfe. L'elfe va rechercher des trésors et après il bougera. Alors, il va pas bouger. On va rechercher des trésors au cas où il se passe quelque chose. Allez, de l'or encore. Allez, 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 allez. Ouh, la chance. Pierre précieuse. Nichée au fond d'une vieille botte, vous découvrez une pierre précieuse d'une valeur de 50 pièces. Parfait. Et il va bouger. 7. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais reveal. 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a 2 portes. 3, 4, 5, 6. Et je me limiterai à ça. Ok. Et le tour d'après, ça sera au nain. Donc, nous avons 2 portes fermées. Nous avons une porte ici
Et également une porte ici. Ok. Et je l'ai mis juste en face de celle-là. Au nain, donc il peut pas fouiller parce que l'elfe l'a déjà fait ici. Donc il va aller... Il va aller juste ici pour observer cette section de couloir, voir si là... Ça me paraît bizarre que ça soit arrêté juste ici, qui est comme une petite porte secrète là. Donc, ouais, je vais faire ça. Non, c'est moi qui l'ai décidé, hein, chez-y. Je pouvais aller plus loin, c'est moi qui l'ai décidé. 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Et donc là, je vais regarder s'il n'y a pas une porte secrète tout en haut. Ça me paraît bizarre que l'éboulis s'arrête. Ok, déjà, je ne suis pas pris un piège. Ok, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ouverture en haut. Je trouve ça très étonnant. Mais bon, c'est comme ça. Jouons le mage. Ah, je ne pense pas. Je pense pas. Mais après, ouais. Ça peut peut-être arriver. Oh, c'est pas le jeu le plus exigeant, ne vous inquiétez pas. 5, 6, 7. 1, 2. Hop, je vais m'arrêter juste ici pour voir ce qui se passe avec le mage. Hop, alors, on a une porte sur la droite. Donc j'étais là, j'ai fait 1, 2, 3. Il me restera 4 de mouvement. Ok. Donc il y a une porte. Je vais pas y aller tout seul avec le mage. C'est hors de question. Il y a une porte ici, donc le donjon part aussi par là. Allez. 1, 2, 3, 4. Je vais ignorer cette porte-là pour l'instant. Je peux pas me concentrer, trop partir ici, parce que le barbare là. Et voilà. Je sais pas encore ce qu'il y a ici en fait. J'ai pas découvert ce qu'il y avait ici. Ça se trouve, il y a des mobs. Le barbare pourra pas rejoindre rapidement le mage et il peut se faire démonter. Donc j'ai pas spécialement envie de faire ça. On va regarder s'il y a un piège. Je vais l'avancer case par case et dépasser d'une case la porte. Ok, non, pas de piège. Ça marche. Les ennemis, il n'y en a pas et on recommence le tour. Ouais, tu fais bien, Jay-Z. Tu fais bien. Surveille. Alors, par qui commence-t-on? J'ai envie de jouer le mage. J'ai envie de jouer le mage et voir ce qu'il y a là, en fait. Voir si on peut se regrouper par là. Allez, je vais jouer le mage. 9, 1, 2. Et je vais regarder ce qui est révélé. 1, 2. Ok, rien du tout, juste la porte. Où est-ce que je vais aller? Si c'est pas révélé de toute façon ici, je préfère aller de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fait 1, 2 et je suis à 9. 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais m'arrêter là. Je peux pas faire marche arrière. Donc je m'arrête là à 6. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? Pas grand-chose, juste une porte fermée. Le donjon part bien loin. Hein. Je pensais m'occuper de ces portes-là, mais là, il y a quand même 3 autres portes. Ouais, c'est compliqué, hein. Il faut que je sois méthodique, c'est exactement ce que me dit Max. Allez. Alors, le mage, lui, est ici. Le barbare, lui, va fouiller dans un premier temps. On n'a pas fouillé encore cette pièce-là. Il y a un rack d'armure. J'aimerais bien fouiller, voir ce que ça donne. Qu'est-ce que le scénario me dit à ce niveau-là? Le barbare fouille.
Hey, ça m'agace parce que ça ne marche pas. Hop. Eh ben, il n'y a rien de spécial. Ok. Juste une carte trésor. Je me suis fait bait par leur atelier d'armes. Juste quelque chose de basique. Je me suis fait bait. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Allez, de l'or, comme d'habitude. Même mieux, une potion de guérison. Honnêtement, alors pour ceux qui connaissent pas vraiment le jeu, là, c'est du un tiers, deux tiers. Il y a 2 tiers de lose, un tiers de gain. Et, et c'est pas, regardez, monstre errant, la première carte. Jusque-là, j'ai chopé 3 cartes étaient que du bénéfice. Non, 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 c'est max. Tu fouilles la pièce en fait. Et il peut se déplacer. 5. 1, 2, 3, 4. Et il va traverser la porte qui va ouvrir. En profiter pour l'ouvrir. Hop. Je pense pas qu'on dévoile quoi que ce soit de plus. Si, une case ici, mais rien de spécial. Ok. L'elfe. Ouais, on va ouvrir la porte. On va lancer les dés. On fera un 6 et on va ouvrir la porte qui est ici. Sur quoi allons-nous tomber? Va jouer l'auto. Alors, l'elfe va passer ici. Oh! Nous avons donc une porte fermée, 2 mobs. Et le chevalet. Je sais pas comment il l'appelle déjà. Hop. Donc, une porte fermée. Comme quoi ça allait bien jusque-là. Hein. Nous avons donc l'hôtel avec le livre. Et nous avons un orc et un lutin. Un orc et un lutin. Faudrait pas que je laisse l'occasion à l'orc de frapper. Parce qu'il le fait avec 3D, alors qu'il se défend qu'avec 2. Faudrait que j'essaye de le tataner. Mais l'elfe, c'est pas non plus le plus vaillant de tous les vaillants. Qu'est-ce que j'ai comme sort? Vent vif. Ce sortilège peut atteindre n'importe quel joueur, lequel pourra, lors de son prochain tour, se déplacer 2 fois. Non. Tempête. Une petite tempête se lève et enveloppe un monstre ou un joueur de votre choix, lequel doit passer alors son prochain tour. Ok? Et Djinn. Ah bah ouais. Le fameux sort Djinn, le plus fort du jeu. Il ouvre n'importe quelle porte du jeu. Même si on l'a pas en vue, en fait, il découvre une salle où il attaque n'importe qui sur le plateau de jeu. Il attaquera qu'une fois avec 5 dés de combat. Voilà, c'est peut-être overreact d'utiliser le djinn pour tuer juste un orc. Allez, on va à la tatane. Jusque-là, ça m'a payé. Allez, 6. 1, 2, 3, 4. Je vais au milieu des deux. Et je tatane l'orc qui est ici. Allez, 2 dés. Allez, 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 fais des crânes. Ouf, un crâne. Allez, l'orc. Faut pas qu'il fasse de bouclier noir. Allez. Tout, tout, tout. Ça marche. Alors, je vais déplacer l'elfe, du coup, pour voir. C'est parce qu'il n'y a pas de piège. Non, pas de piège. Et kill monster. Allez, le nain, quant à lui. Et ben, il va essayer d'aller se faire le lutin. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça passe. Il attaque avec 2 dés. Il fait 2 crânes. Nickel, il le tue. Parce que le lutin a un seul dé de défense. Il le sauvegarde même pas. 2 points de dommage. Il le tue. Le scénario, c'est l'épreuve. Comment je la passe à l'aise. Je vais me faire débarouler à la fin, vous allez voir. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, pas de problème. Et kill monster. Ok.
L'enchanteur, il a joué, on l'a mis déjà là-bas. Au barbare. Alors, ils ont l'air de bien s'en sortir, ce duo là-bas. Hein. Ouais, d'accord, merci Smax. L'encouragement, il me dit quand je pense que tu vas finir par perdre. Donc, faut que je dézingue Verag et que je trouve la tombe. Pour l'instant, c'est pas fait. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait la moitié du plateau, mais pas du tout en fait. Je joue beau, mais je suis pas tombé non plus sur le boss. Est-ce qu'on ferait pas les choses méthodiquement, c'est-à-dire ici? Parce que je sens quand même la croquette. La salle centrale, genre, ouais, c'est là où il y a les trésors. Hein. Le boss est surtout pas là, avec son trône et toute sa clique. Je vais plutôt aller jouer la petite frappe et aller jouer là-bas. 3. 1, 2, 3. Ah ben voilà. Il commence à avoir peur, il se déplace plus. Le mage. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va se mettre comme ça, on ouvrira. Non, on ouvrira peut-être. Je vais mettre devant la porte, histoire de... Ouais, allez. On fait ça. Mais j'ouvre pas. On va jouer les deux zigotos là-haut. Les deux zigotos vont regarder s'il y a des... Oh, regardez des pièges. Ça sert à rien, parce que cette salle, on peut l'ouvrir ici. Cette salle, on peut l'ouvrir ici. Donc, chercher des pièges ou des trappes. Enfin, des trappes ou des portes secrètes, ça sert à rien. La seule porte secrète qui peut me révéler, c'est sur une salle qu'on peut ouvrir normalement. Donc je m'en fous. Je dirais, on cherche trésor et on essaye d'ouvrir la porte pour voir ce qui se passe. Donc je vais ouvrir la... J'ai cherché un trésor déjà avec le premier que le logiciel me donnera, peu importe. Donc le barbare, lui, je l'ai situé ici. L'elfe. Alors l'elfe, lui, va chercher un trésor. Pourquoi il m'embête? Que c'est agaçant. Hop, il va se déplacer ici pour voir ce que ça donne. Ok, donc normal. Ça marche. Il faut que je les déplace pour pouvoir faire la fouille. Alors, il fouille, c'est une case normale. Je le déplace pas, hein, je le rebougerai tout à l'heure. Oh là là, potion de guérison. Et en plus, je l'épure le deck, vous le voyez pas, mais toutes les cartes or, etc., je les mets de côté. Je les remets pas non plus dans mon... dans la pioche. Vous allez croire qu'en fait, il n'y a que des trucs positifs. Et il va bouger. Il va faire 8. Hop, et il va ouvrir la porte. On va voir ce qu'il y a. Je suis en confiance. Donc, il a bougé. Il a fait 1, 2, 3. Et il a ouvert la porte. On va reveal. Il va aller juste là. Ok, 2 squelettes et une porte. Ils spéculent. Sur le chat, ils sont en train de spéculer sur comment je vais perdre. C'est pas possible. Et 2 squelettes. Donc, première fois qu'on les rencontre. 2 squelettes juste ici. Et moi, j'ai l'elfe qui est là. Il a encore de quoi se déplacer, donc il va se déplacer ici. Il était là. Il était là, il a fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Et je vais voir dans le logiciel pour voir s'il y a un trap ou pas. Si je suis en train de me faire avoir ou pas. Non, c'est bon. On va jouer le nain qui va essayer d'en tataner un, voir ce que ça donne. Oh, joli sprint du nain. Il va aller droit dedans. 1, 2, 3, 4.
hop, droit sur le squelette. Alors, carte de référence du squelette. 2 dés d'attaque, 2 dés de défense. Pas mal, 2 dés de défense quand même. Les mêmes stats que mon nain. Le nain qui fait 2 boucliers. Oh là 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 là. 2 boucliers, ok. Donc le nain a joué. Un imposteur. Hop, le nain a joué. Le mage, je l'ai décidé de le mettre devant la porte. Ok. Alors, le premier squelette va attaquer l'elfe. Et le deuxième squelette... Et bouger derrière, ok. Et le deuxième va attaquer le nain. Et bouger au fond. Ok pour ça. Donc, le premier va attaquer l'elfe. Avec 2 dés. Il ne fait aucune touche. Ça marche. Et il vient ici. Le deuxième va attaquer le nain. Aucune touche. Oh, cette chance. Remarque, ça donne pas beaucoup de défis, vous allez me dire, mais pour une fois, que ça sonne le retour du Lucky en live, c'est quand même pas mal, quoi. C'est assez thématique dans la luck. Ok pour ça. Et ils se sont carapatés de peur. C'est des spé-fuites, ouais, c'est ça. Des squelettes spé-fuites. Ben, enfin, ils ont vu à qui ils avaient affaire, quand même, c'est pas rien. Alors, du coup, on va commencer par reveal ce qui est ici, d'accord? On s'occupera des fuyards plus tard. On reveal ce qui est ici, avec, directement le barbare. Oula, 4. 1, 2, 3, 4. Il va se retrouver juste ici. Juste devant la porte. Ouh, mauvais jet de mouvement, mais bon. Alors, oh, pas mal. Par contre, on a 2 guerriers du chaos, c'est pas rien. On a un coffre. Et on a 2 bibliothèques. On a un coffre. Ouh là là! Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, on a 2 bibliothèques. Un coffre. Un joli petit coffre. Hop. Par contre, on a quand même 2 guerriers du chaos. Alors ça, je m'y attendais pas spécialement. Watch là. Alors, les stats du guerrier du chaos. On est sur 3 dés d'attaque et 4 dés de défense. Wesh. Ok pour ça. Alors, on va jouer... On jouera le mage après. On va jouer l'elfe qui va aller au contact du squelette, les enfermer et tataner. Ah, aucune touche. Super. Le nain, hop, va aller là et il va essayer de tataner. Oh, aucune touche. Voilà, voilà. Alors, merci Smax. Je pense que la barque est en train de vriller, là, tu vois. C'est toi qui as fait un petit trou dans la barque, et là, c'est en train de prendre l'eau. J'étais super confiant, et là, je me suis fait rouster d'un coup. Alors, sur le logiciel, je mets les 2 trucs, et là, on a le mage. Alors, le mage, faut qu'il se débarrasse d'un des guerriers, c'est obligatoire. Il va utiliser quelque chose pour tataner. On va jouer le tout pour le tout. On va lancer le feu du Koro. Alors, je peux l'utiliser qu'une seule fois. Ce sortilège peut atteindre n'importe quel monstre ou joueur où qu'il se trouve sur le plateau de jeu. Ok. Il dénichera votre ennemi et lui infligera la perte d'1 point de vie, à moins qu'il ne puisse obtenir un bouclier en lançant un dé de combat. Une fois utilisée, cette carte doit être mise de côté. Elle ne peut plus servir durant la partie en cours. Donc,
je l'utilise sur celui qui est ici, là, pas celui qui est en face, mais celui qui est là. Et il fait un crâne. Allez, un guerrier du chaos en moins. Bien joué, gaillard. Que vont faire les ennemis? Alors lui, Kill Monster. L'enchanteur a joué. Alors, celui-ci attaque le nain. Non, attaque l'elfe, pardon. Il attaque l'elfe. Et il se barre. Sans déconner. Et l'autre attaque le nain. Et il se barre pas. Ok. Alors, le premier qui attaque l'elfe. Il fait évidemment 2 crânes. L'elfe se défend avec 2 dés. Un bouclier, donc il perd 1 point de vie. L'elfe a 1 point de vie en moins. Ok. Et il se carapate. C'est imbécile jusqu'ici. Non, jusqu'ici. Le deuxième se déplace là. Et attaque le nain. 2 touches. Oh là là. Le nain se défend avec 2 dés. Il en sauvegarde 1. Donc le nain a perdu 1 point de vie et l'elfe a perdu 1 point de vie. Le nain et l'elfe ont à la base 6 points de vie, donc ils ont tous les deux 5 points de vie. Et ce monstre reste là. Le guerrier du chaos vient au contact. Hop. Et vient le tataner. Ok, avec 4 dés d'attaque. Non, 3 dés d'attaque, pardon. Deux crânes. Le barbare se défend avec 2 dés, mais a le spell depuis le début de l'enchanteur, ça rajoute 2 dés. Donc il est à 4 dés. J'ai fait combien de crânes? Je me souviens plus. 2, hein, je crois. Oh la vache! J'en sauvegarde qu'une. Je sauvegarde qu'une blessure. Ce qui veut dire que je perds ma peau de pierre et je perds 1 point de vie. Le barbare a 8 points de vie à la base, donc il lui en reste plus que 7. Ok pour ça. Et est-ce qu'il se barre lui aussi? Est-ce qu'il joue la petite fiotte ou pas? Non, il reste sur place. Ok. Eh ben, on va tataner. Hein. J'avais oublié physiquement de mettre la porte ouverte. On va tataner. Le barbare va essayer de tataner le gars avec 3 dés. Oh, 3 boucliers sans rire. 3 boucliers. Le mage peut pas... Hein, je suis obligé de rester derrière. Le mage, il peut le one-shot. Le guerrier peut one-shot le mage. Je vais être obligé de faire ça. Ah, la vache. De l'autre côté, on va jouer le nain. Qui va essayer de tataner celui-là. Un crâne. Le squelette se défend avec 2 dés. Il le sauvegarde. Ah, sans rire. L'elfe va courir après l'autre squelette. 5. 1, 2, 3, 4. Hop. 2 dés. Il fait 2 crânes. Bien. Le squelette a défense de 2. Il en sauvegarde qu'une. Il meurt. Bonne nouvelle. Le fuyard, on l'a enfin avoiné. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Il y a Chésy qui me dit t'étais tout confiant, mais t'es dans HeroQuest, n'oublie pas. T'es pas en train de jouer à Zombicide. Ouais, je suis d'accord. Ok. Alors, tout le monde a joué. Sauf le mage. Est-ce que je crame encore un spell? Est-ce que je crame encore un spell pour ça ou est-ce que je résiste? Cramer encore un spell alors que je suis pas tombé sur le boss,
Ça m'embête. D'un autre côté, le boss, je pourrais l'avoiner avec le djinn de l'elfe. J'ai plutôt envie de me le prendre en natif. Allez, on va voir. On va voir. L'enchanteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut l'endormir. J'ai pas spécialement envie. Il peut faire une boule de feu, courage. Traverser. Non, il fait rien. Il fait rien, il reste ici. Allez, il reste ici, il fait rien. Ça marche. On va regarder ce que fait. Il attaque. Donc du coup, le nain, normal, et il se barre dans le côté. L'autre attaque le barbare et se déplace un petit peu. Ok. Alors, le squelette. Il fait 2 touches. Oh la vache. Le nain en part aucune. Oh, il a pris 3 dégâts au total. Ok. Sur 3 dégâts, il est midlife. Le nain est midlife. Et le squelette est venu se planquer dans la petite case tout ici. Au guerrier du chaos. 3 dés d'attaque. Aucun crâne. Ah, c'est le tournant, c'est le tournant. Et il vient se planquer juste ici. Très bien. Ok pour ça. Allez, le barbare. On vient au contact. Et on le tatane. Allez, on le fait cette fois. C'est bon, on tue. 3 dés de combat. 2 crânes. Ok. Il va se défendre, le guerrier du chaos, avec 4 dés. Il en sauvegarde qu'une. Ah, c'est bon. Le believe. On l'a tué. Ça marche. Ensuite, je vais jouer l'elfe qui va aller au contact du squelette et aller se le tataner. Ah, 2 boucliers, ça marche pas. Le nain, il fait 3, mais ça suffit. 1, 2, allez, on l'encercle cette fois. Il va pas nous embêter. 2 crânes. Le squelette lance 2 dés de défense, 2 boucliers noirs pour être sauvé. Aucun bouclier noir, il meurt. Yeah! Yeah! Ça me plaît. Alors l'elfe est venu ici. Le nain est venu ici et a tué le squelette. Le barbare, j'ai oublié, est venu ici et a tué le monstre. Ensuite, nous allons jouer l'enchanteur qui va aller direction le coffre. Alors je vais voir si j'ai assez pour faire du 1, 2, 3, 4. Ouais, il fait 8. Il va se coller au coffre. Et on va révéler, voir ce que ça donne. Non! Ce coffre à trésor est vide. Ah, sérieusement, je me suis encore fait bait. Ok. Bon, ben, c'est vide, quoi. Oh la vache. Ouais, effectivement, Jay-Z, il aurait pu être piégé en plus. Mais non, il est pas piégé. Ah, il est vide. Il est vide. Non. Bon, allez, on va chercher... on va fouiller la pièce avec le barbare. On va fouiller le trésor d'abord. On va chercher un trésor parce qu'au cas où il y a un monstre errant, une bêtise, on va regarder le trésor. Hop. Alors, il faut que je le bouge, donc je vais le bouger d'une case. Hop. Ok, juste une carte au hasard. Ça marche, je l'ai bougé juste d'une case, donc je lance le dé, double 1, ok, je lance ici.
Et je pioche une carte. Oh, un piège. Une dalle cède sous votre pied et vous vous rendez compte trop tard qu'il s'agit d'un piège. Vous tombez dans une fosse et perdez un point de vie. Il vous fera toutefois possible d'en sortir et de partir normalement à votre prochain tour. Une fois que vous êtes sorti, la fosse se referme. Vous replacez cette carte sur la pile des cartes trésors, mélangez le paquet. Ok, j'ai perdu un point supplémentaire, donc 8 points de corps, j'ai perdu un point, plus un autre point, je suis à 6 de points de corps. Ok. Je vais jouer l'elfe. 7. Alors, est-ce que je recherche ou est-ce que j'ouvre les portes? Je vais ouvrir les portes, je verrai. 1, 2, 3, 4, j'ouvre la porte. Je vais voir ce qu'il y a derrière. Alors. 1, 2, alors pardon. 3, 4. Alors là, j'ai un texte qui apparaît. La momie est le gardien de la tombe de Felmarg. Ah! Et c'est un guerrier mystique. Il lance 4 dés à la place de 3 quand il attaque. Ah non, sans déconner. Oh! Vous avez vu, il y a une momie et 2 zombies. Ok, c'est quand même le gardien... C'est quand même le gardien de la tombe. Donc on peut supposer que la porte qui est ici... Là, on peut supposer qu'il y a quand même la tombe. Par contre, là, il y a quoi, du coup? Bon, on verra ça après. Ok, donc, l'elfe tombe nez à nez avec la momie, gardien de la tombe de Felmag, et 2 zombies. Ce qui est bien, c'est que dans la première mission, on tombe sur tous les monstres possibles du jeu. On est tombé sur un Fimir, on est tombé sur des orques, des lutins, des guerriers du chaos, on est tombé sur une momie, des zombies, on tombe vraiment sur tous les ennemis, ça c'est cool par contre. Donc, la momie. La momie attaque avec 3D et se défend avec 4D. Sauf que le jeu m'a dit qu'en fait c'était du 4-4. Ok. Est-ce que je lui balance le djinn direct dans la tronche ou pas? Chessy me dit donc c'était pas la pièce centrale. Non, non, pour la tombe non, mais tu sais que j'ai le boss aussi. J'ai Velag, je sais plus comment il s'appelle. Velrag, qu'il faut que je tue. Faut que je tue le boss et que je trouve la tombe. Alors, faut que je trouve la tombe de Velmarg et que je tue Verag. Voilà, faut que je tue le boss Verag et que je trouve la tombe de Velmarg. Alors peut-être que le boss est ici. Ou alors juste à côté, hein, en mode all-in. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tatane direct avec le djinn, histoire de plus être embêté? Parce que le problème, c'est que je peux me faire one-shot avec ces zombies derrière. Parce que la momie tape avec 4D, donc ça c'est quand même cossu. Mais le zombie, lui, attaque avec 2D quand même. Hein. Ça peut vite devenir l'enfer, surtout que le nain, lui, est midlife. Allez, j'y vais. Je vais taper le djinn direct. Allez. Je lâche le djinn directement sur sur la momie. Donc ça me fait 5 dés d'attaque. Je lui fais 3 crânes pour l'instant. 3 crânes. Je lui fais 3 crânes. Elle se défend avec 4 dés. Ok. Elle fait aucun bouclier. Je l'ai tatané. Allez, ciao le gardien. Ok pour ça. Donc, ça me plaît. Directement, boum, kill monster. On va jouer le nain.
En espérant qu'il ait assez de mouvement pour aller se faire un zombie. Un zombie. Ah bah forcément, 3. 1, 2, 3. Il s'arrête devant la porte. Il va quand même claquer une potion de guérison histoire de se remettre full life. J'ai pas envie de l'économiser, j'en ai une autre, j'en ai une deuxième de potion de guérison, donc... Allez, on claque une première popo. Donc le nain est full life, l'elfe a perdu 1 point de vie, le barbare a perdu 2 points de vie, et c'est tout. Faudrait que je trouve quelque chose pour mettre les points de vie de tout ça, mais si on en fait une prochaine partie, si vous voulez qu'on continue, enfin on verra ça plus tard. Ok, donc le nain, lui, s'est positionné juste ici. Ensuite, on va jouer l'enchanteur. L'enchanteur, lui... Eh ben, il va... Alors, j'ai fouillé déjà les trésors. On est d'accord, c'était un piège. J'ai fouillé le coffre. Je vais essayer de fouiller, voir s'il y a des trappes. Si ici, par exemple, il y a des pièces cachées qu'on peut révéler. Parce que, quand même, on s'est fait deux guerriers du chaos, il y a pas mal de bibliothèques, un coffre. Ce serait quand même, je vais pas dire le mot, qui est rien du tout, quoi. Donc, allez. Je vais le déplacer donc ici, hop, minimum de 1, et je vais chercher les portes secrètes. Apparemment, il n'y en a pas. J'essaie de tester le logiciel pour voir. Non, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va se déplacer... Je vais essayer de regrouper tout le monde. Il va se déplacer vers la... Vous le voyez pas, désolé, je vais changer ça. Il va se déplacer vers la pièce qui est ici. On verra ça à la fin. J'ai trop peur de la pièce centrale. Donc, c'était un 2. J'ai fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'hésite. Je vais plutôt faire le tour. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on va plutôt faire le tour. On va voir ce que ça donne. On va faire un tour de manège. Hop, ici. Ok. Du coup, le zombie va attaquer l'elfe. Ok. Se déplacer. Et l'autre va attaquer l'elfe. Et rester sur l'elfe. Ok. Est-ce que les sons de l'application, vous l'entendez ou pas? Donc, lui va se déplacer là, et lui va se déplacer là. Zombie 2D sur l'elfe. 2 touches. Oh. Il en sauvegarde une, donc il a 2 points de vie en moins. Le deuxième zombie. Une touche. Une sauvegarde. Ok, c'est bon. Donc, il a 2 points de vie en moins. J'ai pas de dés proche de moi. Je vais utiliser des cartes comme ça. Donc, 2 points de vie en moins. Le nain est full life. Lui, 2 points de vie en moins. Et là, c'est bon. Ok. Alors, on va jouer le barbare. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On va jouer l'elfe. Alors, l'elfe, il lui reste 4 points de vie. J'ai plutôt envie de grid, on va voir ce que ça donne. J'ai plutôt envie de grid. Alors, je vais lancer 2 dés.
Les zombies se défendent avec 3D, mais tant pis, je vais essayer. Je fais une touche. Je tape le zombie qui est juste devant. Ah, il la sauvegarde. Et je me déplace de 5, 1, 2, 3, 4. Je me mets juste derrière. Ici. Ah, j'ai oublié de mettre une porte d'ailleurs. Je vais jouer le nain. Qui fait 3, et bah dis donc. Il va se mettre à la place de l'elfe juste ici. Et il va taper celui qui est au contact de l'elfe. Pour lui faire une touche. Le zombie riposte à 3. Ah, il la sauvegarde pas, yes. Hop, il y a un zombie qui meurt. Ok, donc, l'elfe a fait cela. Le nain a fait cela. Et on a tué le deuxième monstre. Autour de l'enchanteur. Oh, 3. 1, 2, 3. Ok, j'ai certainement rien révélé de nouveau. Rien de révélé de nouveau. Alia, le zombie attaque le nain. Et il se déplacera entre les deux. Ok. Il attaque le nain avec 2 dés. Aucune touche. Yes! La luck. Alors. J'ai joué le barbare. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ouvre? Allez, j'ai bien envie d'ouvrir. On va voir ce qu'il y a au centre. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a au centre? 1, 2, alors ça, il n'y a pas de problème. Là, pas de problème. Et là, pas de problème. Donc, on voit que c'est bloqué à ce niveau-là. Juste derrière le barbare, donc au niveau de ma souris. Et je révèle la pièce, sans rentrer dedans. Oh, c'est le boss Verag en mode gargouille. Oh là là. Ok, donc, il y a du monde, c'est exactement ce que je craignais. Il y a du monde, j'enlève ça. Alors au moins le donjon ne va pas plus loin à ce niveau-là. Là, c'est fermé à ce niveau-là. Ok, donc là apparemment, on arrive au bout. Il y a peut-être quelque chose ici, mais là, c'est au bout. Pour la tombe, je pense qu'elle doit être là, parce qu'on a fait le gardien. Bon, on va voir. Je mets donc, hop, la cheminée. Le coffre. Ouais, on connaît les coffres à la con, c'est bon. On va prendre le trône. Ok, j'avais bien dit que c'était la salle du trône. On va avoir une table. Ici. Peu de cases pour se déplacer du coup. Hein. Oh là là, on va avoir un orc, donc ça c'est pas un problème spécialement, même si ça tape quand même. Hein. Un orc. On va avoir un autre orc ici. On va avoir de nouveau un guerrier du chaos, alors ça me plaît pas du tout, hein, on est bien d'accord. Et on va avoir la gargouille. Sans rigoler. On va avoir la gargouille, quoi. C'est... Ok. On va avoir la gargouille juste ici. Donc le boss est là. C'est quête numéro 1, l'épreuve. Genre c'est censé donner envie aux joueurs de continuer, quoi. Alors du coup, la gargouille, 4 dés d'attaque, 4 dés de défense. Et j'ai plus le djinn hein, pour le tataner. Il me restait un seul point. Faut que je les prenne un par un et que je regarde ce que ça donne. Je vais faire ça. Ici.
Je vais me mettre juste là. Espérons qu'il n'y a pas de piège. Je me mets juste là. Ok. Ensuite, je vais jouer du coup le duo d'en haut, des bras cassés là-bas. Je vais me bouger. Je vais me bouger ici. Et je vais tataner le zombie. Je fais une touche. Le zombie, lui, se défend avec 3D. Oh yes! Il ne la sauvegarde pas. Il le tue. Très bien. Je me déplace ici. Et il le tue. Je vais jouer le nain. Le nain va se déplacer devant la porte sans l'ouvrir. Et il va chercher des trésors. Ok. Pas de trésor. Juste une carte. Un monstre errant. Alors, le monstre errant. Ok, c'est un lutin qui pop sur ma gueule. Et vu que j'ai déjà joué, je suis obligé de subir. Ok. L'enchanteur. L'enchanteur, lui, va venir ici et va lancer un spell. Un spell courage. Non, il va pas venir ici, il va venir juste là. Il va lancer courage qui donne 2 dés de défense tant qu'un ennemi est en vue. Ok. Ok. Ah, il va venir ici pour éviter qu'il y en ait 2 qui arrivent. Il va venir ici. Allez, autour des ennemis. C'est l'orque qui bouge en premier. Ah, pardon. C'est l'orque qui bouge en premier. Et qui va venir ici pour taper le barbare. Ah, j'ai oublié de bouger, donc c'est ma faute. Donc, l'orque ici va taper le guerrier. Le boss va essayer de taper forcément le plus faible, le magicien. Alors je vais déjà faire ces jets là avant de voir ce que ça fait. Donc l'orque, 3D d'attaque. Il fait 2 crânes. Le barbare, 4D, 2 boucliers, c'est bon. La gargouille, 4D. Il fait 2 touches. Le magicien a 2 dés de défense. Il en sauvegarde qu'une. Il a 1 point de vie en moins. Ok. Qu'est-ce que font les autres ennemis? Rien du tout. Ok. Il reste sur place. Le barbare va tataner l'orque avec un seul crâne, un seul point de dégâts. L'orque, lui, a 2 dés de défense et le sauvegarde pas. Yes, c'est une très bonne chose. Il va se déplacer, bien évidemment, et aller au contact du boss. Faut pas déconner. Hop, au contact du boss. Ensuite, l'elfe. On va aller voir ce qui se cache derrière la porte là-bas. Ah non, il y a un mob. Donc il va se déplacer ici. Et va essayer de tataner le lutin.
2 dés, 2 touches, un seul dé de défense pour le lutin. Il meurt. Le nain, lui, hop, va révéler et avoir 9 de mouvement. Alors, on se met ici. Le nain va révéler. Pouah, on a encore plein de monde. Par contre, on a la tombe. On a la fameuse tombe de Verag. Avec 2 squelettes. 2 squelettes. Une momie, le retour, mais c'est pas le gardien. Et un coffre également ici. Putain, ça se peuple, hein. Et je vais reculer ici. Non, je vais me mettre ici, au contact de l'elfe. Histoire qu'on ne puisse pas complètement encercler l'elfe. Je vais faire ça. Ah pardon, vous ne voyez pas. Excusez-moi, j'ai mis tout ce qui était ici. Donc les 2 squelettes, la momie, le coffre, la tombe. Et j'ai déplacé le nain, hop, sur la case adjacente à l'elfe, histoire qu'on ne puisse pas le contourner. Hop, je le mets ici. Autour de l'enchanteur. L'enchanteur. Je vais essayer de me faire... une boule de feu. Le sortilège peut atteindre n'importe quel monstre ou joueur. Il lui affligera la perte de 2 points de corps, donc ça suffira pour le tuer, puisqu'il n'a qu'un seul point de vie, mais bon, quand même, 4 dés de défense. La victime pourra contre-attaquer en lançant 2 dés de combat. Chaque crâne obtenu sur les dés réduira d'autant la perte infligée. Et je peux utiliser qu'une seule fois le spell. Alors, je l'utilise. Et donc là, s'il fait 2 crânes, je tue pas le boss. Yes, il fait pas de crâne. Boule de feu. J'ai tué le boss. Yes. Kill monster. Et je vais avancer juste sur lui, histoire de le piétiner comme il faut. Allez, les mobs, qu'est-ce qu'ils font? On va avoir le premier squelette qui va attaquer le nain, tout en haut. Ensuite, le deuxième squelette va attaquer l'elfe, ok. La momie se déplacera, l'orc va taper sur le barbare, et c'est tout. Alors, configuration, ici, là, ça, pardon, fallait une porte ouverte. L'orc est au contact, et lui venait se planquer dans le coin, en mode guet-apens. Nous avons donc le squelette qui est tout en haut, à 2 dés sur l'elfe. 2 points de dommage, l'elfe se défend. Aucun point de bouclier, il perd 2 autres points de vie, il est plus qu'à 2 points de vie. Oh, ça sent la popo de guérison, ça. Le squelette sur le nain. Il fait une touche. Le nain a 2 dés de défense. Il la sauvegarde aisément. Ok, pour ça. Ici, l'orc attaque avec 3 dés. Il fait une touche. Le barbare défend avec 4 dés. Et il la sauvegarde. Pas de souci. À nous. Le barbare va tataner avec 3 dés l'orc. Il fait aucun point de dommage. Oh, sans rigoler. Aucun point de dommage. Bon bah tant pis. Statu quo, il bouge pas, j'ai pas envie de me faire avoir par un... L'enchanteur peut mourir, donc j'ai pas envie qu'il laisse passer, je laisse le tank devant la porte. L'elfe va consommer notre dernière popo de guérison pour soigner, alors je sais plus combien c'est... 4 points de corps, ok, full life. Ça me convient. Et il va tataner le squelette, donc 2 dés. Aucune touche, super. Le nain, pareil, va tataner le squelette.
une touche. Le squelette, lui, va défendre sur 2D. Et il la sauvegarde pas. Donc il y a un squelette quand même qui meurt. Dans l'opération, les 4 héros ont joué. Il y a un seul mort. Hop, le squelette. C'est minable. Alors, le premier squelette attaque bien évidemment l'elfe et se carapate. L'orc attaque et se carapate. La momie attaque le nain et reste là. Et le guerrier attaque le barbare et reste là. Alors, le squelette attaque l'elfe. Il fait 1 point de dommage que l'elfe ne sauvegarde pas. Oh la vache, j'ai plus de popo de soin. Et il se carapate ici. La momie arrivait là et attaquait directement le nain. La momie c'est 3D. 2 touches. Le nain se défend avec 2D. Il se défend de 1, donc il prend une touche. L'orc attaque le barbare. Il lui fait une seule touche. Le barbare défend à 4D. Il le sauvegarde, pas de souci. Et il se retranche ici. Le guerrier du chaos prend sa place pour tataner. 3D également. 3 touches. Oh, ça c'est chaud. Et j'en sauvegarde quand même 2. Pas mal. Je perds 1 point de vie. Ok pour ça. À nous de jouer. Le barbare, lui. Et ben va tataner, hein. On est obligé d'être là et tataner 3D. Allez, un gros score parce que ça se défend à 4D quand même. Hein. Oh, 2 touches. 2 touches, c'est pas mal, c'est pas mal. 2 touches, il se défend à 4D. Et il le sauvegarde, pas de bouclier noir. Yes. Bonne nouvelle. Il va donc du coup, se déplacer. Faire 3. 1, 2, 3, venir au contact. Du coup, le magicien, lui, va faire 8. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je... Non, ce serait nul de mourir tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va venir jusqu'ici. Ok, il peut pas fouiller, il peut rien faire. On va juste vérifier qu'il n'ait pas de piège. Ah, pardon. Ah, pardon, vous avez pas vu. Enfin bon. Là, il l'a tué. Il est venu ici. Le magicien a fait ça. Pas de piège. Super. Oui, c'est des rêves qui seraient là, je me serais fait engueuler. Tu m'étonnes. En haut, je vais jouer l'elfe qui va aller au contact de la momie et essayer de tataner la momie. Une touche, la momie a 4D de défense. Oh, elle la sauvegarde pas. Ok pour la momie. Le nain fait 9. On a largement la place d'aller se mettre ici pour aller tataner le squelette. Aucune touche. Ok. On va regarder l'IA. Désolé, j'essaie de faire gaffe à l'écran. Mais c'est vrai que je commence à fatiguer. Donc, l'elfe venait ici. Le dwarf là. Alors, l'IA. Le squelette tape le nain et s'enfuit vers le coffre. L'orc attaque le barbare et s'enfuit vers le trône. Ok pour ça. Donc, là, attaque le nain. 2 touches. Ouh. Sauvegardé à 1, le nain prend encore un point de dommage. Ok, il lui reste 4 points de vie. Et il s'enfuit près du coffre. Le barbare, 3D. 2 touches quand même. Il se défend à 4, le barbare, grâce au sortilège. Il se prévient de 1, il perd encore un point de vie. Il est midlife. Et lui part ici.
ok pour ça. À nous de jouer. Le barbare va faire 7, hein. Boum, il va venir ici. Il va essayer de se le tataner. 3D. Une seule touche. L'orque se défend à 2D. Yes, il le sauvegarde pas, il le tue. Très bonne chose. L'elfe. Ouais, il a qu'une seule, c'est bon. 9, il va venir directement au contact à ce niveau-là. 2D. Ah, il fait pas de touche. Et il bloque le passage pour le nain. Ah, fait chier. Bah, le nain fait rien, tant pis. Le mage 2, il va venir ici et va fouiller le trône. On va voir ce que ça donne. Alors, le barbare, lui, est arrivé ici et a tatané le monstre. L'elfe est arrivé ici et a pissé dans un violon. Le dwarf est resté là. Le mage est venu ici et a cherché un trésor. Oh, on trouve 122 gold dans le coffre. Excellent. 120 gold, faut que je le note. Ça marche. L'IA. Le squelette tape. Évidemment, ne bouge pas. Alors, l'elfe. Une touche. Le squelette a 2D. Il le sauvegarde. J'avais dit une touche, hein, pas 2 touches. Il le sauvegarde. Et il peut bouger, donc il va bouger ici. Au nain, il va venir là. Il va le tataner. Une seule touche. Et il le sauvegarde, j'y crois pas. Ok. De ce côté-là, on va continuer à fouiller avec le barbare. Alors, le barbare va bouger d'une case. Hop. Ok, donc une carte aléatoire. Ça marche. L'elfe est venu ici, il n'y a pas de piège. Et le dwarf est venu ici, il n'y a pas de piège. Donc, je l'ai bougé là. Et on a une carte. J'ai perdu mon sortilège de courage parce que j'ai plus d'ennemis en vue. Donc j'ai plus que 2 dés de combat. Hein. Ok. Oh, de l'or! Encore de l'or. 25 pièces d'or. Très bien. Alors, l'IA. Bah, je pense que ça sera sans surprise. Il attaque le dwarf et ne fait rien. Ok. Alors, il attaque le dwarf. Il fait aucune touche. Parfait. De mon côté, je vais aller regarder ce qui se passe là-bas. Le barbare fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le mage fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le dwarf va attaquer le squelette. Fait une touche. Le squelette se défend avec 2 dés. Ah, enfin! Il la sauvegarde pas. Trop cool. L'elfe, lui, va fouiller et voir ce que ça donne. Donc, le barbare, lui, est arrivé ici. Donc ça a révélé tout ça. Rien de spécial. Le mage, quant à lui, est arrivé ici. Le nain a tué celui-ci. Et le dwarf. Alors il va bouger. Hop. On trouve 84 de gold dans le trésor. Ok pour ça. Pas d'IA, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va regarder ce que ça révèle. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas de piège. Ça marche, ça a révélé juste ici quelque chose d'obstrué. Là. Ok, donc ça faisait le tour. Le donjon était vraiment comme ça en fait. Ça marche, on va jouer le mage. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais jouer l'elfe en haut. L'elfe. Je vais me déplacer juste devant ici. Rechercher les trésors. Ok. Bon, ça me dit juste que c'est bel et bien la tombe de l'objectif. Et en recherchant, je pioche une carte trésor. Alors par contre, je me suis arrêté juste devant la porte. Donc j'ai pris 84 et 120 dans les coffres. Piège, bam, je perds un point de vie. Avec l'elfe. Ok, et le nain. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va rusher la dernière salle, histoire de voir s'il y a des choses à grappiller avant de se barrer. L'elfe est ici, le nain est arrivé ici. Le mage, lui, est arrivé ici. On rejoue le barbare. 5, 1, 2, et on va ouvrir la porte. Je pense que c'est la dernière pièce. Deux petits lutins et une porte. Et une table. Oh, dommage. Dommage, rien de transcendant. Donc une table. Et deux petits lutins. Ici et ici. Donc j'ai fait 5, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre juste sur le côté. Et je vais en tataner un. 3D, je fais deux touches. Il n'a qu'un seul dé de défense. Donc il meurt obligatoirement. Le mage. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'elfe. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et le nain. 4. 1, 2, 3, 4. Alors, ici, boum. On a tué le monstre. Le nain arrive juste devant la porte ici. L'elfe juste derrière celle-ci. Et le mage dans le coin qui est là. À l'IA, l'IA va attaquer directement le barbare et pas s'enfuir. Ok, il attaque le barbare avec 2 dés le petit... Oh, 2 touches quand même. Ok. Et ben le barbare s'en prend 2 dans la pomme. Il passe de 4 points de vie à 2 points de vie. Sans potion de soin, sans rien. Bah c'est la fête. Il joue le barbeau, mais... Allez, il va essayer de se le faire direct. Une seule touche. Un dé de défense, il le sauvegarde pas, il le tue. Ok. Il n'y a plus d'ennemis de ce côté-là. On va jouer l'enchanteur. 3. Oh la blague. 1, 2, 3. Le nain. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il rentre dans la pièce. Il va chercher une pièce secrète au cas où. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de chercher une pièce secrète parce que on a fait cette pièce, cette pièce, cette pièce et cette pièce. Il va chercher directement les trésors. Au cas où on ait une bonne surprise. Donc, le barbare vient de le tuer. L'elfe, je ne l'ai pas joué, mais je le jouerai après. Le dwarf est venu directement ici et recherche des trésors. On cherche une carte au hasard. Ok.
Ok. Le mage. J'ai fouillé la table quand même après. Ok. Alors, une carte au hasard et j'ai joué l'elfe. 4. 1, 2, 3, 4. Une carte au hasard. Oh, le fabuleux trésor encore 100 pièces d'or. Parfait. Smax nous dit c'est quoi l'objectif final. Bah c'est fait, il est fait. Hein. J'ai eu la tombe, j'ai eu le boss. Maintenant je veux juste clean tout ça pour récupérer ce qu'il y a à récupérer au maximum. Et après je m'enfuis par les escaliers. Donc une fois que j'ai découvert tout le terrain, de toute façon, on considère que c'est bon. Là je fouille juste la table pour voir s'il y a quelque chose sur la table et après je me barre. Et c'est la fin. Et l'objectif final, bah, c'est d'arriver à survivre avec tous nos héros à travers toutes les quêtes. Mais on va en parler juste après. Donc là, hop, je joue le barbare. Le barbare, je vais le déplacer de 2 cases, juste au contact de la table, et il va rechercher un trésor. Vide, rien d'autre. Ok, donc c'est la fin, je lance quand même ça. Hop, ici. Donc c'est la fin. Ouh, pas de mort. C'est bon, on a réussi à faire le scénario 1, le didacticiel, l'épreuve. On a tué le boss qui est ici, et on a découvert la tombe de Felmarg qui est là. On retourne pour le coup aux escaliers. Là, je le fais pas à coup de dé parce que ça sert à rien. On a découvert toutes les cases, donc je me prendrai plus de pièges. Donc mes héros ne mourront pas. À la prochaine quête, si vous voulez bien qu'on en fasse une, ils auront tous leurs points de vie. Donc on peut enlever les points de dommage, pas de soucis. Et on comptabilise le nombre d'or que possèdent nos héros. Et on peut acheter de l'équipement. Donc nous avions 100, plus 25, plus 60, plus 50, plus 120, plus 84. Et cette somme-là nous permet d'acheter des cartes équipement pour stuffer nos héros et qu'ils augmentent en skill en augmentant leur nombre de dés d'attaque, leur nombre de dés de défense, leur possibilité de trouver des pièges, etc. etc. Voilà, ça c'est la quête 1 et sur la quête de base, la boîte de base, c'est sur 10 quêtes. Et nous avons plusieurs extensions, voilà. C'était le Remember sur comment rejouer à un dungeon crawler qui a plus de 30 ans. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, si vous voulez qu'on refasse une partie, que je choisisse l'équipement et qu'on fasse la quête numéro 2, voilà, sur le Discord ou dans les commentaires, faites comme vous voulez, mais communiquez-moi si vous voulez qu'on continue ou pas l'aventure sur HeroQuest. Allez, tchou tchou tchou, et on fait un petit débrief pour ceux qui sont encore en live.